Yo tout le monde, thread d'horreur comme promis. Moi j'ai de la chance, j'ai du temps, mais je veux aussi manger des bonbons en même temps. Bref, alors, il y en a deux. Elles sont longues. Donc ça, on peut rayer, c'est bon. C'est bon, hein. Alors, arrêtez. L'histoire, c'est moi qui les ai écrites. Dedans, il y a Lenny, Nathan, Ryan et moi. Amis de Bretagne, j'aurais demandé mon double. Je vais utiliser les vrais prénoms et les vraies voix. Sauf que je suis encore un peu malade, donc je vais faire gaffe à ma voix quand même. Bon. Alors la voix de Ryan et la voix de Lenny, elle est très... En télé, elle est très... Ah oui, je pourrais te dire ça. C'est un faux, hein, les gars. Ouais. Sinon, tu m'as dit, on avait pas. J'ai plus de ça, hein. Alors, première histoire. Donc, évidemment, la voix de Ryan, elle est comme ça. Ryan, il parle toujours comme ça. Lémi, il parle toujours un peu comme ça. Nathan, il parle toujours comme ça. Voilà, vous avez les voix maintenant. On y va. Première histoire. Donc, c'est un peu une histoire de dialogue. Donc, je vais faire un narrateur et dialogue en même temps. Bonjour, je m'appelle Jamie. Voici mes amis. Lémi, bonjour. Ryan, coucou. Et Nathan, yo les gars. On est coincé dans ce qu'on appellerait les backrooms. Tout le monde connaît les backrooms. Ces endroits sinistres et très effrayants. C'est toujours pareil. À cause de Ryan, évidemment, c'est toujours à cause de lui. Pourquoi toujours de ma faute? Ta gueule, j'arrête une soir. Il n'est pas là. Mais voilà. En fait, le Voyage Mushroom, ça a été un grand moment pour nous. C'était un défi lancé par tout le monde. Ça a été dangereux au début de lancer ce défi, mais on s'est dit... L'aventure c'est ça. Tu parles d'aventure. Ouais, l'aventure de mon chat en 3D. Quelle aventure. Quelle aventure. Les Mushrooms, mais quelle aventure. Vraiment. C'est l'aventure du monde entier. C'est entre nos mains. On ne sait pas si on devrait faire cette aventure-là. Non pas. Oh. Quel désastre. Quel grand désastre l'aventure qu'on va vivre. Je ne pense pas que l'aventure sera aussi bonne que prévu. J'ai tellement de problèmes avec cette aventure. Je ne sais pas quoi faire. J'ai peur. J'ai vraiment très peur. Mais cette aventure va porter préjudice aux gens qui me regardent. Bonjour. Qui est là? J'arrive à la Eh, c'est pas moi, Lémi. Je te dis, c'est pas drôle ta blague. Nous n'osons pas parler. Car regardez, tu veux surgir de l'ombre. Lémi a une question à vous poser. Ça vous est jamais arrivé de savoir se chercher de l'ombre? Regardez si chercher de l'ombre. C'est tellement un danger pour nous tous. J'arrive. Prends tes affaires. On se casse de là. Nathan. Oui. Y a aucune sortie. Oh putain, on va tous se réveiller. Ryan, arrête de chialer, on n'en est pas là. Il faut juste savoir comment on sort d'ici.
Nathan? Oui. Ça me demande de danser. Je danse pas, je réfléchis. Vachement. Oui, vachement. Je réfléchis, laisse-moi réfléchir. On est en train de danser. Oui, on dirait vraiment. Bon, enfin, mais là, je réfléchis, bordel de merde. Nathan, le chef, c'est moi. Ouais, moi, je suis chef. Justement, je suis au-dessus de toi, en fait. Oh putain, c'est pas vrai. Toujours à avoir la même l'animaux. Commence pas. D'accord, d'accord, ça va, j'arrête. J'arrête, j'ai quand même. Ah voilà, je sais pas ce qu'on fait. Ah oui, mais en même temps, à faire comme ça, on dit danse. L'ennemi, t'as une idée? Non, 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 j'ai pas d'idée du tout. Ça va être mal barré pour moi. Ryan? Non. Et voilà. Ryan a de pleurer. Mais je peux pas m'empêcher de pleurer. Comment tu veux que je trouve une idée? C'est n'importe quoi. On sait pas comment on sort d'ici. C'est impossible. Il y a des moments où je me demande pourquoi je te dis ça. Bah parce que c'est vrai. Ouais. On fait quoi maintenant? C'est là que je me demande ce que je vais faire. Vous avez rien vu. Je ne sais pas si je dois en venir au meilleur moyen ou pas. Ils ne savent pas ce que j'ai dans ma ceinture. Ils ne savent pas que j'ai pris un couteau. Enfin, ici ils le savent. Mais ils ne savent pas pourquoi je l'ai pris. C'est là que je me rends compte que je me sens bizarre. Je sais pas. J'ai une furieuse envie de meurtre. Mais de tuer pas n'importe qui. Pourquoi ça me démange de les tuer eux? Pourquoi je tuerais mes amis? Telle est la question. Ils savent que mon couteau allait me servir un jour ou l'autre. Tout couteau sert un jour ou un autre. Toute arme sert un jour ou l'autre. Toute arme sert un jour ou l'autre, vous le saviez très bien. Tout aussi bien que moi, qu'un jour une arme ça sert. Alors, maintenant je suis obligé de remettre mon dernier massacre avant de me donner la mort. Ryan, Lémi, Nathan, je dois vous avouer quelque chose. Oui. Le tueur de Bashroom, c'est moi. Et je cherche toutes les personnes. Le temps est maintenant venu pour moi de vous dire au revoir. Ha 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 ha. Je ne peux pas mourir. Vous voyez le sang là? Regardez. Ha ha ha. Bon, en fait, si vous voulez, je peux posséder pas vachement. En fait, c'est Fedin un tel de possession. Et moi, en fait, je suis pas vraiment un tueur, mais je suis possédé par Mushroom. On passe à la seconde histoire, et celle-là est ma création, mais il n'y a pas. C'est une histoire que j'ai écrite, et les personnages seront fictifs dans cette seconde histoire. Bon, on va aborder le récit d'un personnage qu'on va appeler Louis. Et Louis est un étudiant de 19 ans qui est en étude de médecine. Déjà, on voit l'histoire nous mène. Louis qui fait de la médecine, excusez-moi une minute.
On fait comme ça. Pourquoi c'est là Voilà. Dans ce sec là. Hop. Donc Louis, qui fait de la médecine, rentre chez lui et retrouve sa copine. Tu es de passage pour le week-end. Nous sommes vendredi. C'est le 22h, on est en plein mois de janvier, hein, donc c'est Louis, oui, forcément. Et c'est pourtant à la fac pour travailler sur son examen. Tu relis en fin d'année scolaire. Oui, deuxième année de médecine. Hein. Car demain, il doit également faire un examen de soignement, on va dire. Et il doit soigner des malades. Il est censé être médecin. Bon, quand je dis médecin, c'est quand on est de manger dans chez médecin. Voilà, ces médecins soignent des bronchites, des rhinopharyngites, des rhumes, voilà. On doit soigner 4 enfants. J'ai pris rendez-vous spécialement avec le docteur. Avec notre ami Louis. Louis dit un samedi. Oh non, j'ai pas envie. Le lendemain, nous venons à son examen de soignement, comme je l'ai dit, et on le premier enfant. On va l'appeler Tyler. Il a 8 ans. Donc il s'assoit et dit voilà. Voilà le discours dont il se rappelle. Parce que là maintenant 30 ans et il est encore mad. Voici le premier rendez-vous, comment ça se passe. Bonjour, qui est-il? Ben, il a le nez qui coule, il tousse plein. Oui, je l'entends, il tousse gras. On va l'examiner. Il ausculte et remarque que Tyler a une grosse bronchite. Pas d'école pendant une semaine. Le deuxième rendez-vous vient, il est rendez-vous à 9h, le rendez-vous à 11h. L'enfant va l'appeler Riley, cette fois-ci. Il était garçon, hein. Il a 5 ans. Bonjour, quel est son problème? Eh bien, je pense qu'il est trop. Il a vomi cette nuit, et il a de la fièvre et il a revomi aujourd'hui. D'accord, je vais examiner. C'est une gastro, pas d'école pendant 3 jours. La pause déjeuner et rendez-vous avec l'enfant de 5 ans à 13h maintenant. Bonjour, quel est le problème? Eh bien, il a de la fièvre, oui. Il renifle, et il tousse, et il a mal à la gorge. La voix cassée, oui. Grippe et bronchite, pas d'école pendant une semaine. Et le dernier rendez-vous est le pire de ces rendez-vous. L'enfant a 10 ans. On va le nommer Timéo. Louis regarde l'enfant. Il s'approche. Et se range dans son siège. L'enfant semble pleurer. Mais il pleure pas des larmes normales. Il pleure des larmes de sang. Les parents sont comme ça. La tête baissée et les mains sur leurs cheveux. La mère pleure et le père n'en peut plus. Ils sont désarmés à la maladie de leur fils. Alors Louis, il dit, écoutez, votre fils, une fois dans le sens, c'est un problème de larmes, je ne sais pas. La mère lève la tête et dit, non, docteur, c'est beaucoup plus grave que ça. On ne sait pas ce qu'il a. Le père lève la tête et dit, docteur, aidez notre fils. Aidez-nous! D'un coup, Louis regarde l'enfant qui se met à tousser, puis à vomir. Mais il vomit pas normal, il vomit du sang également. Louis est totalement effrayé et terrorisé par l'enfant. Il s'élargit les yeux, secoue la tête et dit c'est un cauchemar, je vais me réveiller. Ça, je vais me réveiller. Et d'un coup, l'enfant se trouve plus assis dans son siège. Il se retourne à droite. L'enfant est à quelques centimètres de son âge. Il est un peu comme ça, voyez-vous. Voilà. Il est à ça du visage du gars, donc je vous laisse imaginer vous. Il le regarde et dit alors comme ça, c'est pas réel. Ce n'est pas réel. Ce n'est pas réel. Ce n'est pas réel. Ce n'est pas réel. Les parents tombent de
leur chaise et ils sont morts. L'histoire s'arrête ici. Donc on peut dire que pour Louis, en fait, c'est baiser, en fait. En fait, l'enfant serait apparemment possédé par un démon. Et en fait, les parents sont morts. Parce que avant d'approcher du médecin, quand Louis a fait ça, le gamin a pris ses mains et a touché. Juste comme ça. Juste comme ça. Bon chemin. Il a fait ça. Et ils sont morts. Juste parce que le gamin, il a touché les parents. En fait, le gamin il faisait, et quand il vous fait ça, vous crevez. Donc maintenant, si vous voyez un gamin qui pleure du sang et qui vomit du sang, un conseil, appelez tout de suite la police ou appelez un médecin, mais ne m'appelez pas moi parce que je ne vais pas vous aider. Hein. Ou alors tuez le gamin, mais ne m'appelez pas parce que je n'ai pas envie de nourrir. Hein. Voilà, bon allez. Je vous ramène dans un endroit un peu plus joyeux, un peu moins effrayant. Ouh! C'était vachement effrayant ces histoires, vraiment très effrayant. Je pense que il n'y a jamais eu une histoire comme ça. Hein. Évidemment, les histoires que j'ai avant, que j'ai là, sont fictives bien sûr, mais je souhaite faire des histoires que je vous ai jamais racontées, qui m'est vraiment arrivé. Et je pense que je vais faire ça demain. C'est ça qui me suis vraiment arrivé. J'ai raconté sur mon ancienne chaîne, mais j'ai raconté cette chaîne-là pour qu'on ait vraiment des histoires d'horreur très effrayantes. Et croyez-moi, ça m'est vraiment arrivé. Je ne vais pas raconter ça qui me sont pas arrivés. C'est ça, je vais raconter demain sur moi, ouais. Ça va se passer une journée de merde pour vous dire aujourd'hui. Donc voilà. Vous ne savez pas ce qui s'est passé. Vous ne le saurez pas. Parce que vous n'allez pas savoir ce qui se passe dans ma vie. Bref, passons aux détails. Et oui, comme ça, je suis encore malade. Et oui, oui. Ça va de soucis. Bref, passons aux détails de ma vie privée. Hein, voilà. Ça sera mieux pour vous et pour moi aussi. Alors, je sais que ces histoires vous auront plu, bien sûr. Hein. Elles sont censées vous plaire. Hein. Elles sont vraiment très très effrayantes. Normal, hein. Histoire très très effrayante. Vous avez pu le voir. C'est vrai que je fais des choses qui foutent la frousse. Hein. En vrai, c'est mon domaine. Alors, mais j'ai pas envie de vous faire peur. Pour finir cette vidéo, on va mettre une musique un peu plus joyeuse. Quand même. Et je vous donne le défi de danser. Même si vous... Non, les pubs droit d'auteur, s'il vous plaît. J'ai vu la même, alors pas droit d'auteur YouTube. Même nous, une musique, bah pas de chanteur parce que je prends dans je vois, ça me gonfle. Alors attendez, il faut que je la trouve. Oui, je sais dire. Ah voilà. Allez. Dans ça, bye. C'est sur un niveau de plage en fait, tu vois. La musique. Donc, quand tu tournes ta vidéo en mettant une musique, bah, c'est pour finir la vidéo que tu fais ça. Ah, c'est vrai que c'est intelligent. Le niveau de sommeil. Le niveau de sommeil. Oui, c'est ouais, je sais. Plage, il a plus la zénith. C'est le moment contraire chez nous, c'est plage, il a plus la zénith. Et en plus, c'est un genre, un code qui sert des façons à l'extérieur de son office. Donc, je me vois pas du coup de 1 de ces danseurs.
Même si c'est derrière l'écran. C'est mieux fait, hein.